Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, la page 32a, on est au chapitre 4. Alors, on reprend notre Mishnah principale, nouvelle, qu'on a démarré à la page 32a, on l'a fait en rapide et on passe directement à la Gemara. Sans les commentaires cette fois, la vidéo d'avant c'était avec les commentaires. Alors on y va. Alors que en français du coup, puisqu'on l'a déjà fait. Alors voici donc l'ordre des bénédictions de la prière du Moussaf. On récite les bénédictions des patriarches, des puissances et de la sainteté du nom. Et on inclut avec elle la bénédiction de leur royauté. Mais on ne sonne pas du shofar. Puis on récite la bénédiction de la sainteté du jour et on sonne alors le shofar. La bénédiction des souvenirs et on sonne le shofar. Et la bénédiction des shofarot et on sonne du shofar. Ensuite, on récite les bénédictions du service des sacrifices et des remerciements et de la bénédiction des Kohanim. Voilà, ce sont les paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Akiva, lui, il a dit, si on ne sonne pas du shofar pour le passage de la royauté divine, pourquoi est-ce qu'on la mentionne alors voici plutôt en fait l'ordre. On récite les bénédictions des patriarches, des puissances et de la sainteté du nom, et on inclut le passage de la royauté avec celui de la sainteté du nom, et on sonne le shofar. Donc, dans le passage de la royauté, on ajoute la sainteté du nom. On récite la bénédiction des souvenirs et on sonne du shofar, et la bénédiction des shofarot et on sonne du shofar. Ensuite, on récite la bénédiction du service, des sacrifices et des remerciements, et la bénédiction des Kohanim. Bon, ceux qui font la prière de Moussaf à Rosh Hashanah, quand ils ont leur livre et qu'ils comprennent un petit peu ce qu'ils lisent, bon, il n'y a pas vraiment de difficulté en réalité. Alors, la Gemara commence par une citation de la Mishnah et s'étonne, nous dit Monsieur Hartzkroll. Alors on y va, on démarre notre Gemara. Amarlo Rabbi Akiva, im eno tokea le malchuyot lama hu mazkir. Donc on disait dans la Mishnah, Rabbi Akiva lui a dit, si on ne sonne pas du shofar pour le passage de la royauté, mais pourquoi la mentionne-t-on? Pourquoi est-ce qu'on mentionne donc la royauté? Lama hu mazkir. Tu demandes, pourquoi est-ce qu'on mentionne la royauté? Rachamana amar idekar. Mais le miséricordieux a dit de la mentionner. Nous pose la question la Gemara. Alors, si on regarde dans le commentaire un petit peu pour préciser les choses, il va y avoir une braïta, nous dit le commentaire plus bas, dans laquelle on dit cette chose-là, c'est-à-dire que Dieu a demandé de mentionner sa royauté. Il existe dans l'écriture des allusions aux bénédictions de la royauté, du souvenir et des shofarot. Alors, l'obligation de réciter les bénédictions est d'ordre rabbinique, comme on va le voir dans la Gemara 34b. Toutefois, puisqu'il existe une allusion, ce qu'on appelle une asmarta, à cette règle rabbinique dans l'écriture, la Gemara nous dit que le miséricordieux a dit de le mentionner. En fait, là, ce que le commentaire veut nous préciser, c'est qu'en réalité, toutes ces bénédictions sont d'ordre rabbinique. Or, ici, il semble dire que c'est la Torah qui pose la question, qui demande de le mentionner. Mais puisque c'est rabbinique, pourquoi est-ce que la Gemara affirme qu'il s'agit de la Torah qui le pose comme question, qui veut qu'on rappelle sa royauté? Donc c'était la question de notre, un petit peu de notre commentaire ici. Bon, il y a apparemment des réponses qu'il faut aller chercher ici et là, mais pas dans le texte immédiat de la Gemara, donc je vous laisse aller chercher si vous voulez. Vous avez le livre, j'espère, et on continue. Alors la Gemara explique l'intention de Rabbi Akiva. Et là, alors, il pose quand même la question ici, donc dans notre question, on voit que a priori, le miséricordieux nous demande de le mentionner, puisqu'on va le voir dans une braïta plus loin, d'accord? En tout cas, il existe en tout cas des allusions de la Torah qui semblent montrer que la royauté doit s'associer avec la sainteté. Alors on va voir, apparemment c'est une évidence en tout cas pour ceux qui parlent dans la Gemara, pour celui qui dit dans la Gemara. Alors la Gemara explique l'intention en fait de Rabbi Akiva, puisque cette chose semble évidente pour ceux qui discutent de la Gemara, dans notre Gemara ici, les rabbins de la Gemara semblent dire que, mais c'est quand même bizarre qu'ils disent cela, Rabbi Akiva, puisque ça semble une évidence que la royauté soit mentionnée par Dieu. Dieu veut qu'on parle de sa royauté. Alors on continue. Et là, plutôt, alors qu'est-ce que voulait dire Rabbi Akiva? C'était ça, Lama Eser. Pourquoi est-ce qu'on mentionne les 10? Alors,
De quoi les 10? Il y a en fait 10 versets de royauté qui sont récités apparemment. La Mishnah enseignera plus bas, on va le voir plus bas en fait, donc que les bénédictions de la royauté, les souvenirs, les shofarot contiennent en tout 10 versets de l'écriture qui s'y rapportent. Ça veut dire que on va effectivement citer des versets de la Torah, et ces versets de la Torah vont effectivement parler de la royauté. Donc la question de Rabbi Akiva au fond, c'est mais pourquoi est-ce qu'il faut en réalité mentionner les 10 versets de la royauté, à savoir qu'il y en a 10, mais évoquer la royauté, tu n'as pas besoin de nommer tous les passages de la royauté. Regardez par exemple, pour vous donner une comparaison sur cette question-là et la réflexion de Rabbi Akiva, lorsqu'on fait la veillée de Shavuot, on a pris l'habitude, la Shavuot, de réciter toute la Torah, puisque c'est une sorte de tikkun, et on récite toute la Torah, mais on ne peut pas lire toute la Torah en une fois comme ça. C'est beaucoup trop long, les 5 livres de la Torah en un coup, c'est beaucoup trop long. Qu'est-ce qu'on a fait? On a lu le début et la fin. Bon bah là pareil, dans la Hamida, pourquoi avoir besoin en réalité de réciter tous les versets qui font référence à la royauté en quelque sorte? En tout cas, il en cite 10 ici dans la Gemara, et ce qu'il pose comme question justement juste après, c'est quoi? Lema Tesha. Mais on n'a qu'à en réciter 9 par exemple. Dehoil ve ishtane, car on devrait raisonner ainsi, puisque la section, alors il nous dit comme ça, Dehoil ve ishtane, puisque la section de la royauté est différente, alors elle est également différente. Alors, avec les commentaires ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, puisque la section de la royauté est différente des sections des souvenirs et des shofarot, en ceci qu'elle n'est pas accompagnée de la sonnerie du shofar, alors elle est également différente relativement au nombre de versets récités. Donc on a vu un instant que chaque évocation que chaque évocation des 3 grandes parties, c'est-à-dire les shofarot et les souvenirs et la royauté, il y a dedans 10 versets. D'accord? Mais comme il a affirmé précédemment, Rabbi Yonatan ben Nouri dans la Mishnah, que on ne récite pas le shofar, donc l'étonnement en réalité pour Rabbi Akiva, c'est que puisque c'est comme ça, pourquoi réciter 10 pareils que les 2 autres? C'est-à-dire que si tu construis la bénédiction de la même manière pour les souvenirs, pour les shofarot, et alors tu la construis aussi de la même manière pour la royauté, mais puisque tu vas sonner le shofar pour les shofarot et pour les souvenirs, pour les zichronot, pourquoi tu vas sonner pourquoi tu ne sonnerais pas à ce moment-là pour la royauté? Et si tu ne sonnes pas pour la royauté, pourquoi rappeler les souvenirs, la royauté de la même manière que tu rappelles finalement les shofarot et les zichronot? Donc concrètement, pourquoi construire la bénédiction de la royauté de la même manière que tu l'as construit pour les autres, sachant que pour les autres, tu as terminé cette construction de la bénédiction avec un son du shofar? À ce moment-là, si tu ne veux pas sonner le shofar pour la royauté, ne construis pas de la même manière, c'est-à-dire ne mets pas 10 versets, mais en 9. Fais pas en sorte que ce soit exactement construit à l'identique, en tout cas dans la structure de la bénédiction, comme les 2 autres parties que sont souvenirs et shofarot. Ok? Donc ici, en gros, c'est ça un petit peu ce qui semble dire. Donc il faut, à ce moment-là, puisque tu me dis que la royauté, et c'est ce qu'il disait, donc ici, puisque la royauté est différente, puisque tu viens de pas sonner le shofar, à ce moment-là, construis la bénédiction de la royauté de manière différente des 2 autres. Ne la fais pas comme en parallèle, symétrique, comme tu l'as fait pour les 2 autres. D'accord? Donc il faut lui changer quelque chose, faisant par exemple, donc rapporter 9 versets de la royauté au lieu d'en rapporter 10, comme tu en as rapporté 10 pour les shofarot, comme tu en as rapporté 10 pour les zichronot. Puisque tu ne veux pas sonner le shofar à la fin, ne la construis pas pareil. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Alors si on le lit dans les commentaires, je ne sais pas si je l'ai lu d'ailleurs, je ne me rappelle plus, mais je crois que non, on ne l'a pas lu. Alors ça veut dire quoi? Si la bénédiction de la royauté est moins importante que les autres relativement aux sonneries du shofar, le nombre de versets l'accompagnant devrait également être réduit à 9 ou moins, qui explique qu'en l'absence de la sonnerie du shofar, la bénédiction justifie la récitation exactement 9 versets. Bon voilà. Donc en gros, c'est ce qu'on disait, puisqu'elle est moins importante, si tu considères, Rabbi Yonatan ben Nouri, que c'est moins, Rabbi Yochanan ben Nouri, que c'est moins important, alors puisque c'est moins important pour toi, construis la bénédiction
de la royauté de manière moins importante. Tu mets moins de versets, nous disait ici Al-Scroll dans ce cas-là. Alors la Gemara cite une source pour l'obligation de réciter les différentes bénédictions qui composent la prière du Moussaf. Maintenant, on va voir donc une autre source qui va finalement justifier ce que dit Rabbi Akiva, à savoir qu'il faudra sonner probablement la royauté. Alors on va voir quand même une autre source. Les sages ont enseigné Tanu Rabbanan dans une braïta. Minayin chez Omrim Avot. D'où est-ce qu'on déduit qu'on doit réciter les patriarches, la bénédiction des patriarches? Ah, alors attends, là on est en train d'enseigner les bénédictions de façon générale, pas seulement de Moussaf spécifiquement de Rosh Hashanah. En tout cas, il parle de Moussaf, mais ici, on va parler des autres bénédictions apparemment. Bon, on va voir ce que nous dit notre braïta. Allez, on la démarre et on la lit gentiment. Donc, d'où déduisons-nous qu'il faut réciter donc la bénédiction dédiée au patriarche? Dans le commentaire, il nous dit ici que ça fait référence à la bénédiction habituelle, donc des avot, des patriarches, par laquelle commence toute la prière de Shmoné Esrei. Tout simplement. Voilà. Alors voilà, il y a la question que je me suis posée, parce que ça semble bizarre qu'il parle de ça maintenant. Pourquoi attendre Moussaf de Rosh Hashanah pour demander pourquoi on récite la bénédiction des pères, des patriarches? Et donc il y a là-bas une référence qui te dit d'aller voir le Pnei Yeshua ou l'Aruch Halaner, pour une discussion relative à la raison pour laquelle la Braïta va traiter des questions habituelles, alors que son objectif est de nous présenter la source de chacune des bénédictions spéciales de Rosh Hashanah. Donc c'est bien ça, c'est-à-dire qu'on va réciter ici, on va expliquer toutes les bénédictions qui sont récitées de Moussaf, alors que le but principal, c'est de comprendre pourquoi à Rosh Hashanah on fait celle-ci en particulier, c'est-à-dire les Zichronot, les Shofarot et les Malchuyot. Donc c'est bizarre, effectivement, que notre Braïta va nous donner des raisons sur les bénédictions qui sont plutôt globales, générales, alors qu'en réalité, on veut se concentrer sur ce qui nous intéresse de Rosh Hashanah. Et donc, il y a un livre qui va nous en parler, mais ils ne nous le disent pas. Alors quand même, la suite, qu'est-ce qu'il dit? L'obligation de mentionner ces sujets dans la prière n'est que d'ordre rabbinique. La Gemara demande sur quel verset les sages ont appuyé leur décret. Bon, mais j'aurais supposé, moi, qu'ils aient parlé de Moussaf dans Shabbat, dans Rosh Chodesh. Ben justement, on n'en a pas parlé, donc peut-être c'est l'occasion, en fait. Je ne sais pas, enfin, c'était étrange. Alors, on y va, on continue. Chéné Emar. Alors, pourquoi est-ce que donc on doit réciter la bénédiction des patriarches dans le Moussaf? Parce que c'est écrit, Chéné Emar, avou la Hashem Bene Elim. Car il est écrit, rendez à Hachem au fils des puissants. Eh bien, on en a déjà parlé de ce passage, je me rappelle, au tout début de la Gemara, de notre Gemara de Rosh Hashanah. Je ne sais pas où exactement, mais on en avait parlé. Avec l'interprétation de Elim, il y avait un doute sur cette interprétation. Ils vont peut-être le rappeler ici. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Alors, d'abord, c'est le psaume 29.1. Le verset est interprété de manière à signifier « Mentionnez devant Dieu ceux qui sont puissants sur la terre », c'est-à-dire les patriarches. Elim, en réalité, c'est une référence à des montagnes, hein, mais ces montagnes, je crois, ou à autre chose. Alors, les patriarches sont qualifiés de Elim, des puissants. Voilà, puissant, ça fait référence à l'idée de puissant, et ces puissants, ce sont les patriarches. Et il me semble que, alors là, on en parle ici, mais en réalité, on a parlé de ce sujet. Alors peut-être que justement, on avait parlé de ce sujet en citant précisément le texte de la Gemara qui venait de notre page 32a. C'est très, très possible dans un commentaire ailleurs. Quand on discutait de ce problème-là, c'était à propos de quoi qu'on discutait de ça? Si je me rappelle bien, c'était... je me rappelle plus, ça fait trop loin. Et il faut l'étudier plus rapidement, la Gemara, pour pouvoir se rappeler de tout ça. Alors, c'est là, ça reviendra plus tard. Alors, je répète, en tout cas, pourquoi est-ce qu'on va réciter dans la bénédiction des patriarches? Parce qu'il est écrit, rendez à Hachem au fils des puissants. Alors, quel rapport quand même? On n'a pas dit le rapport. C'est ça, si on l'a dit. C'est-à-dire mentionner devant Dieu, tout simplement. Rendez à Hachem, c'est sous-entendu mentionner devant Dieu les fils des puissants, c'est-à-dire au fils des puissants, c'est-à-dire l'idée des patriarches. Il faut mentionner devant Dieu nos patriarches, tout simplement. Uminayin chez Omrim Gevorot, et d'où déduisons-nous qu'ensuite on récite la bénédiction dédiée aux puissances de Dieu? Parce qu'il y a aussi la notion de puissance qu'il faut réciter. La puissance est donc la prière de la pluie, hein, ou de la résurrection des morts. Alors, c'est quoi? Chez Neymar, avou la Hashem Kavod Varoz. Donc c'est en fait le même psaume qui nous dit par la suite
car le verset nous dit « Rendez Hachem gloire et puissance ». Alors, ce n'est pas le même terme employé ici pour puissance, mais apparemment, là, cette fois-ci, c'est l'idée de la puissance. Donc, on continue. Et d'où est-ce qu'on déduit qu'il faut réciter la sainteté de Dieu, une bénédiction récitant, spécifiant donc la sainteté de Dieu. Shene Emar, Havu ladoshem kavod shemo, ishtahavu ladoshem be'adrat kodesh. Donc, on est dans le verset 2 du même psaume, c'est-à-dire, qu'est-ce qui veut dire ce verset? Car le verset continue en disant, rendez à Hachem l'honneur dû à son nom, prosternez-vous devant Hachem dans la splendeur de sa sainteté. On voit donc une mention de la sainteté dans ce psaume qui nous demande de nous prosterner devant sa sainteté, de mentionner sa sainteté, de rendre l'honneur à Dieu à propos de sa sainteté. Donc on doit rendre l'honneur à Dieu à propos de la puissance. Dans un premier temps, cette puissance-là, on doit mentionner ces puissances. C'est quoi les fils des puissants? C'est-à-dire les patriarches. Ensuite, mentionner à Hachem, dans un deuxième terme qui signifie puissance, la gloire et puissance. Alors cette gloire-là, elle est dans la bénédiction de la résurrection des morts et de la bénédiction de la pluie. Et ensuite, on doit rendre à Dieu aussi, en quelque sorte, sa mention, l'honneur et la mention de son nom à travers sa puissance, et c'est la bénédiction donc de la sainteté. Pardon, comme il dit ici, prosternez-vous devant Hachem, devant la splendeur de sa sainteté. Donc, on doit mentionner la sainteté, pas la puissance dans le troisième. Excusez-moi pour le bilboul. Alors, Uminayin chez Omrim Malchuyot Zichronot Veshofarot. Alors maintenant, notre sujet qui nous intéresse, puisqu'on est à Rosh Hashanah ici, c'est le Moussaf de Rosh Hashanah. Et d'où est-ce qu'on sait qu'à Rosh Hashanah, on doit réciter la bénédiction dédiée à la royauté, au souvenir, au Shofarot? Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer nous dit, Dirtiv Shabbaton Zichron Teroua Mikra Kodesh, parce qu'il est écrit, un jour de repos, un souvenir, accompagné de sonnerie de Teroua, une convocation sainte. Donc ça, c'est dans la Torah, au chapitre 23, verset 24. Donc on voit que dans le verset 24, il y a une demande, c'est dans l'écriture en réalité. Donc ce sont les sages qui ont établi la bénédiction, mais il y a une obligation de la Torah, apparemment, de parler ici alors, quel est le rapport avec la royauté du coup? C'est ce qu'il dit dans la suite, pardon. Alors ici, je répète le verset, parce qu'il va expliquer justement le verset. Donc Rabbi Eliezer nous dit à propos de ce verset, car il est écrit un jour de repos, un souvenir accompagné de sonnerie de Teroua, une convocation sainte, certainement dans l'idée de convocation peut-être. Alors Shabbaton, Ze Kedushat Hayom, en hébreu, je répète, Dirtiv Shabbaton, Zichron Teroua, Mikra Kodesh. Donc Shabbaton, Ze Kedushat Hayom. Comme le Shabbat, dans la Torah, il y a un autre verset, puisque dans la création du monde, lorsque Shabbat a été proclamé, il a été proclamé un jour saint. Donc Shabbaton, c'est une mention de la sainteté. Shabbaton, Ze Kedushat Hayom. Le terme « un jour de repos » est une allusion, en fait. Donc Shabbaton, le terme de cessation, moi je le traduis comme ça, est une allusion à la bénédiction pour la sainteté du jour. Donc je vous ai donné, moi, mon petit commentaire personnel là-dessus. C'est-à-dire qu'en réalité, Shabbat est de toute façon toujours lié à la sainteté, puisque Shabbat, Kodesh sont deux mots qui vont ensemble au tout début de la création du monde. Lorsque Dieu arrive au 7e jour, il met en relation l'idée de cessation avec l'idée de sainteté. Donc Shabbat, Kodesh. Zichron, Elu Zichronot. Le terme un souvenir est une allusion en fait à la section donc des souvenirs, puisqu'on a dit dans ce verset, si on le dit en hébreu, c'est mieux, Shabbaton Zichron, Teroua Mikra Kodesh. Donc Shabbaton Zichron, donc on a Shabbaton, une allusion à la sainteté, Zichron, une allusion au souvenir, d'accord. Teroua Mikra Kodesh, donc Teroua c'est quoi? Elu Shofarot. La Teroua c'est la sonnerie, et donc la sonnerie c'est donc une allusion au shofar évidemment. Donc c'est une bénédiction pour les shofarot que nous demande la Torah. Et enfin Mikra Kodesh, Kadeshehu Ba'asiyat Melacha. Maintenant, l'idée de convocation sainte, qu'est-ce que ça veut dire, Mikra Kodesh? Eh bien, ça signifie sanctifier le jour en t'abstenant de l'accomplissement d'ouvrages. Alors, l'expression une convocation sainte, ça veut dire tout simplement s'abstenir d'accomplir des ouvrages. Alors, l'allusion à la bénédiction de la royauté sera présentée ci-dessous, d'accord, parce qu'effectivement, quand on vient de lire ce que nous dit Rabbi Eliezer, il manque la royauté dans cette expression. Donc ici,
ce qui semble étrange, c'est qu'il semble dire que Shabbaton, c'est une référence à la Kedusha, et lorsqu'il dit Mikra Kodesh, la convocation sainte, c'est une référence non pas à la Kedusha, mais parce qu'il y a spécifiquement l'idée de Kedusha, alors c'est une référence à l'idée du repos et de ne pas faire le travail des 12 ouvrages. C'est assez étrange. Parce que autant Shabbaton veut dire ce que ça veut dire s'arrêter, stopper. Donc on peut poser la question, entre nous, puisque je ne vois pas le commentaire là-dessus, on peut se poser la question, mais pourquoi Shabbaton, il le prend comme exemple de cessation, d'arrêt des ouvrages il le prend Shabbaton comme expression de Kedusha, alors que Mikra Kodesh, il le prend comme expression de la cessation des ouvrages. Qu'ils prennent Shabbaton pour ce que ça veut dire, Shabbaton, Lishbot, s'arrêter, stopper, donc cessation des ouvrages. Et Mikra Kodesh, pour ce que tu entends, Mikra Kodesh, convocation pour la sainteté, et alors à ce moment-là, tu peux l'interpréter directement pour l'idée de la sainteté. Non, il a interprété comme ça, Rabbi Eliezer, il a dit Shabbaton, c'est une allusion à la sainteté, parce que, alors moi je vous ai donné une explication personnelle parce qu'il y a écrit quelque part Shabbat Kodesh, mais lui il l'interprète comme l'idée du repos divin, qui est un repos, donc l'idée à la sainteté de Dieu, d'accord? Et Mikra Kodesh comme l'idée de la sainteté qui implique le repos au niveau des ouvrages. Donc c'est un petit peu bizarre. Et où se trouve la royauté? Il n'y a pas. En tout cas, c'est les paroles de Rabbi Eliezer, et du coup on comprend pourquoi un va dire comme Rabbi Eliezer, un autre va dire comme celui qui va dire juste après. Mais c'est quand même tout à fait étrange. Alors, Amarlo Rabbi Akiva, alors justement la suite de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Amarlo Rabbi Akiva a dit à Eliezer. Bon, alors Rabbi Akiva a dit à Rabbi Eliezer ce que je viens de vous dire. Je n'avais pas lu, ça m'a fait tilt immédiatement. Bah c'est bien, c'est cool, j'ai pensé comme Rabbi Akiva. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Il dit à Rabbi Eliezer, mais attends, Mipenema lo nomar Shabbaton shevut. Mais pourquoi tu dis pas que le terme du Shabbaton, le jour de repos, eh ben ça signifie repose-toi de ton ouvrage en ce jour. D'accord? Shebo patach hakatuv techila, puisque le verset a commencé par lui au tout début. Donc le début du verset, il dit Shabbaton zichron teroua mikra kodesh. Puisque le verset démarre par Shabbaton, pourquoi est-ce que tu ne me fais pas une référence directe avec Shabbaton comme étant en réalité l'idée du repos, puisqu'il commence avec ça? Alors pourquoi est-ce qu'il fait rapport avec le début? La loi la plus importante du jour est l'interdiction de travailler. Il est donc logique de dire que la première partie de ce verset fait une allusion à cette interdiction, nous dit Rashi. Donc, pourquoi il parle du début, Rabbi Akiva? Il dit que puisque au début, on te parle de Shabbaton, cette interdiction de travailler, or, c'est la première des choses à faire. D'ailleurs, regardez, qu'est-ce qu'on a expliqué plusieurs fois un petit peu précédemment? On a dit que quand Shabbat en même temps que Rosh Hashanah, on ne sonne pas le shofar, parce qu'on a peur que quelqu'un transgresse Shabbat à cause du shofar. De porter un chauffard dans la rue parce qu'il s'est dit que c'est plus important. Non, le plus important, c'est d'abord le repos, le jour du repos. Et bien justement, c'est ce que dit Rabbi Akiva. Voilà tout début du verset, il te dit Shabbaton. La mitzvah la plus importante, d'abord, à Rosh Hashanah, c'est les interdictions de cuisiner, d'allumer des feux. Alors à partir d'une flamme existante, quand c'est un jour chol. Mais ce que je veux dire, c'est que les interdits de Shabbat, les 37 interdits de Shabbat que l'on fait quand même à Yom Tov, sont présents pendant Yom Tov. Ok? Il y en a 39 à Shabbat, il y en a 37 à Yom Tov. Bon, alors, donc le gros des choses à faire d'abord à Yom Tov, c'est tout ce qui est lié au repos de ce jour. D'accord? Même s'il est légèrement restreint par rapport à un Shabbat normal, il est quand même plus important l'idée d'arrêter tout un tas de choses qu'il y a à faire de façon par rapport au quotidien. 37 travaux interdits au lieu de 39. Bon, c'est quand même 37. Donc, la mitzvah la plus importante, c'est d'abord Shabbaton, le jour du repos, nous dit Rabbi Akiva. Et là, il faudrait plutôt comprendre le verset comme ça. Donc, il va interpréter différemment. Donc, Shabbaton, Kadeshu, Be'asiya, Melacha. L'expression un jour de repos signifie en fait sanctifier le jour en t'abstenant de l'accomplissement d'ouvrage. Donc, il y a toujours cette notion de Shabbat Kodesh, comme je vous ai montré là tout à l'heure. Donc ça c'est ma manière de voir, attention, mais dans cette manière de voir, en tout cas ça rentre très bien. Donc sanctifie le jour, mais en t'arrêtant d'accomplir des ouvrages. Donc Shabbaton, ça fait bien référence à cette idée de s'arrêter, d'accord? Zichron elu zichronot. Zichron, le souvenir, c'est bien l'allusion aux bénédictions des souvenirs, aux zichronot.
Teroua et Lushofarot. La Teroua, c'est bien une allusion au terme de sonnerie de la Teroua du Shofar, donc c'est une allusion au Shofarot. Mikra Kodesh, Zokedushat Hayom. Et le terme une convocation sainte, c'est une allusion à la bénédiction pour la sainteté du jour, ce que je vous ai dit tout à l'heure par la réflexion simple. Alors, il faut aller voir là-bas le commentaire de Yom Teruah ou le Aruch Laner, si vous connaissez ces deux livres, qui explique de manière différente pourquoi Rabbi Eliezer ne suit pas cette interprétation. Est-ce que je me tente à réfléchir par moi-même pour comprendre pourquoi Rabbi Eliezer a pensé comme ça? Bon, moi je vous ai dit Shabbat, Shabbat Kodesh, peut-être Rabbi Eliezer il a pensé comme ça, c'est que pour lui le mot Shabbat est une allusion systématique à l'idée de sainteté, parce que au fond, lorsque tu transgresses un Shabbat, lorsque tu vas accomplir un ouvrage, la sainteté disparaît du jour. Tu tues la sainteté, même si le jour est saint, tu as enlevé cette sainteté, elle n'est plus sainte, cette journée pour toi. Celui qui va travailler Shabbat ne voit pas de différence entre un jour Chol et un jour de Shabbat. Donc il n'y a pas de sainteté particulière, il ne peut pas installer cette sainteté. La sainteté dépend directement de ton arrêt de travail. Et donc au fond, la vraie sainteté, c'est celle que tu viens poser en t'arrêtant, d'accord? Et donc peut-être Rabbi Eliezer il a pensé comme ça. Donc Shabbaton, c'est cette sainteté que tu viens mettre, toi, par l'arrêt du travail. Parce que le Shabbat est saint, mais à condition de faire l'arrêt. Ok? Donc c'est intrinsèquement lié. Et puis après Mikra Kodesh, alors pourquoi Mikra Kodesh c'est la convocation, ça c'est pour Rabbi Eliezer, c'est l'arrêt des ouvrages? Eh bien parce qu'à partir du moment où tu as installé cette sainteté en t'arrêtant de travailler, là, tu comprends que l'assemblée, elle est sainte dans l'arrêt du travail. Tu as compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'abord, quand tu vas t'arrêter de travailler, tu vas installer la sainteté. Et une fois que l'installation est là, que la sainteté est là, effectivement, ce ressenti de cette sainteté, parce que tu as pris sur toi de ne pas travailler, de ne pas bosser, d'être dans le repos, de faire de ce jour le jour du repos, alors là, tu comprends qu'aucun ouvrage n'est autorisé. Il faut d'abord installer la sainteté par la kavana de stopper ce jour, d'arrêter dans ce jour-là tous travaux. Et parce que ça devient du coup un jour saint, Mikra Kodesh, alors là, la convocation elle est sainte au sens où les gens vont effectivement s'arrêter de travailler. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, bon, c'est une vision personnelle, c'est pas écrit dans le commentaire, il faut aller voir donc là-bas, là où il nous a envoyé, Yom Teruah, Aruch Laner, pour ceux que ça intéresse. Alors, ensuite, petite pause au cas où ça bug. On revient. Et voilà. Alors on continue. Après avoir exposé donc les versets de l'écriture qui font allusion donc à la bénédiction du souvenir, de Shofarot, la Gemara nous continue comme ça. Alors, Minayin Shomrim Malchuyot. D'où savons-nous qu'on récite aussi la bénédiction d'aider à la royauté de Dieu? Parce que du coup, c'est vrai que même Rabbi Akiva, du coup, n'a pas parlé ici de la royauté. Ni Rabbi Eliezer, ni Rabbi Akiva n'ont parlé de la royauté. Bon, on peut deviner évidemment que c'est sur la convocation sainte que ça va se jouer, parce que qui convoque les fidèles, qui convoque les sujets? C'est le roi. Donc la notion de convocation, il y a une dimension de royauté qui est derrière. À savoir que c'est-à-dire que le royaume se réunit autour du roi, hein, que les sujets se réunissent autour du roi. Ok? Peut-être, je ne sais pas, probablement que ça doit être ça. On va voir si on suit la logique, mais peut-être c'est pas ça du tout. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Alors, Minayin Sheomrim Malchuyot, d'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce qu'on sait? Oui, c'est ça. Qu'on récite la royauté de Dieu, avec les bénédictions dédiées à la royauté. Donc, il a été enseigné dans une braïta Tanya. Rabbi Omer, Rabbi a dit, Ani Adoshem Elokechem, ou Bachodesh Hashevi, Zomalchut. Lorsque le verset déclare « Je suis Adoshem, votre Dieu », « Je suis l'Éternel, votre Dieu », comme on traduit d'habitude, « Ani Adoshem Elokechem, je suis Hashem, votre Dieu ». Et ensuite, le verset continue, « Au 7e mois, ceci est une allusion à la bénédiction de la royauté », nous dit donc Rabbi. Alors, petite explication des commentaires, parce que je ne vois pas trop le... Bon, Ani Adoshem Elokechem, on peut imaginer que ça en soi, déjà, ça aurait pu être l'idée de royauté. C'est-à-dire que Dieu se pose en tant que chef, en tant que dirigeant, hein, comme le capitaine qui vient devant
son abordage, je suis le capitaine, tu vois, votre capitaine. Alors, je suis Hachem, votre Dieu, et puis il continue, au 7e mois, ceci est une allusion à la bénédiction de la royauté. Alors, où est l'allusion? Est-ce que c'est dans le 7e mois? Ou est-ce que c'est dans Hachem, Ani Adoshem Elokechem? Normalement, c'est le Ani Adoshem qui pose, comment dirais-je, une certaine autorité ici. Alors, les lois des différentes fêtes sont présentées au chapitre 23 du Lévitique, nous dit le commentaire. Le verset 22, le dernier verset du passage qui traite de Shavuot, s'achève par les mots « Je suis Adoshem, votre Dieu ». Donc c'est bien ça, c'est-à-dire « Je suis votre roi et maître ». Puis vient le passage qui traite de Rosh Hashanah, qui dit « Au 7e mois ». Le premier du mois, etc. La juxtaposition de « je suis Adoshem, votre Dieu », de l'affirmation de ce côté royal, d'accord, à la fin après avoir donné toutes les fêtes qu'il y a à faire, d'accord, Pesach, Shavuot, Sukkot, hein, quand il arrive à la fin de ce passage-là, il dit « Ani Adoshem Elokechem », je suis l'Éternel votre Dieu, et le 7e mois, vous allez faire ça. Donc, il y a donc une allusion que pour le 7e mois, cette mention d'Ani Adoshem Elokechem, il faut la rappeler. Et donc, c'est la mention de la royauté ici. Donc, avec le passage de Rosh Hashanah, il fait donc allusion au fait que nous sommes supposés proclamer la majesté de Dieu à Rosh Hashanah, puisque quand est-ce qu'il va déclarer qu'il est le roi? Pas quand il a parlé de Pessah, pas quand il a parlé de Sukkot, pas quand il a parlé de Shavuot, mais à la fin de tous ces passages-là, lorsqu'il va introduire le passage de Rosh Hashanah. Puisque c'est en introduisant le passage de Rosh Hashanah qu'il va évoquer Ani Adoshem, qu'il va dire toute son autorité, donc le moment où, donc quelque part, il donne une allusion que c'est à Rosh Hashanah qu'il veut qu'on rappelle cette autorité. D'accord? Et ça, c'est ce que nous dit en fait Rashi pour expliquer un peu plus clairement ce que nous a dit notre Braïta. Alors on continue cette Braïta. Donc je répète juste la fin. Là, Rabbi Yossé Bar Yehuda nous a dit. Alors non, c'était la suite, ça je recommence. Alors Rabbi a dit, on recommence la Braïta. Rabbi a dit, je suis Hachem, votre Dieu. Et puis il continue, au 7e mois. Ceci est donc une allusion à la royauté. Donc là, on a compris avec le commentaire. Rabbi Yossé Bar Yehuda Omer. Rabbi Yossé Bar Yehuda, il dit, Enot Sarir. Cette interprétation n'est pas nécessaire en fait. Alors, pourquoi elle n'est pas nécessaire? C'est pas nécessaire d'interpréter les mots Ani Adoshem Elokechem. Ce n'est pas nécessaire d'interpréter donc je suis Hachem votre Dieu du passage de Shavuot comme faisant référence à Rosh Hashanah. Parce que ces mots apparaissent ailleurs dans un contexte apparenté au thème de Rosh Hashanah. En fait, ici, donc par rapport à ce que nous a expliqué Rashi, Rashi explique que le passage qui nous a été cité est un passage qui vient à la fin de Shavuot. D'accord? Comme dernier passage de Shavuot, et puis il enchaîne à Rosh Hashanah. Eh bien ici, il dit, Rabbi Yossé Bar Yehuda dit que ce n'était pas du tout nécessaire d'utiliser ce passage-là pour nous dire qu'il y avait une référence à la royauté, tout simplement parce qu'il y a d'autres passages qui vont parler de Rosh Hashanah, et où Dieu va montrer sa royauté là-bas. Hareu Omer, parce qu'il dit là-bas, Vehayu lachem lezikaron nifne elokechem, car qu'est-ce que dit donc le texte de la Torah? Il déclare, et elles seront pour vous un souvenir devant votre Dieu. Ah, alors qu'est-ce qu'on voit ici? Alors si on regarde le texte intégral, on est dans le chapitre 10 des nombres, au verset 10. 10. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'espère que vous avez bien reçu ce chapitre, d'accord? Ou du moins jusqu'à la moitié du 10, c'est-à-dire 5 sur 5. Continuons, c'est une blague. Alors le verset fait référence aux trompettes dont Moïse ordonna la fabrication, afin que l'on sonne pour chaque fête. Donc il y avait l'ordre de fabriquer les trompettes. Et qu'est-ce qu'il dit ce texte? Alors, Uviom Simchatrem, alors vous connaissez ce texte pour ceux qui font la prière, hein, ou le kiddush à la maison. Uviom Simchatrem, Uvmoadechem, Uvraché, Chotchechem, Udkadem, Bachatzotserot, Alolotechem, Ve'al Shamechem, Vayochem Lezikam Lifnei Adonechem, Ani Adoshem Elohechem. Alors ça, c'est la bénédiction qu'on fait essentiellement à Rosh Hashanah, effectivement, et peut-être, je sais pas, une dizaine de fois, une centaine de fois, je sais pas combien, à Kippour, on dit cette phrase beaucoup de fois. Alors qu'est-ce qu'il dit cette phrase? Et le jour de votre joie, et lors de vos fêtes, et lors de vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos offrandes de Shelamim, et elles seront pour vous un souvenir devant votre Dieu, je suis Hachem, votre Dieu. Donc on voit ici que la référence au jour du souvenir, donc la référence au jour de Rosh Hashanah, elle est dedans. Et qu'est-ce qu'il déclare à la fin? Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a donc une nécessité ici. On voit que dans ce texte, il y a bien une évocation, Ani Adoshem Elokechem. Alors,
Donc il y a donc une référence. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Chez En Talmud Lomar, Ani Adoshem Elokechem. Car il n'est apparemment pas nécessaire de dire par la suite, je cite Hachem votre Dieu. Puisque au tout début, on a vu dans ce verset, quand on regarde le verset au tout début, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a deux passages en fait. Une minute. Et elles seront pour vous un souvenir devant votre Dieu. Ah oui, parce qu'il dit Lifne Elohechem, on voit que ça se termine comme ça, tout ce passage se termine comme ça, Lifne Elohechem, Ani Adoshem Elokechem. Alors quand il dit Lifne Elokechem, bon, devant votre Dieu, on a compris qui c'est, mais qu'est-ce que fait Dieu à la fin? Il précise Ani Hashem Elokechem. Comment? Ils vont se tromper, c'est vrai qu'ils ont fait le veau d'or, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais là c'est Dieu qui parle. Donc Dieu est en train de parler, et quand il dit vous allez faire ça devant votre Dieu, il n'est pas en train de parler de quelqu'un d'autre, il parle de lui, on a compris. Mais qu'est-ce qu'il précise? Il dit Ani Hashem Elokechem. Donc cette répétition, cette redondance, nous dit donc la Braïta, il n'était pas nécessaire apparemment de dire je suis Hashem votre Dieu, comme nous dit la Braïta, Ani Hashem Elokechem, ou Ma Talmud Lomar Ani Hashem Elokechem. Et pourquoi l'écriture donc rajoute Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu, Zebana Av. Ceci établit le principe suivant, donc principe général, Lechol makom chez Emar bo zirchonot yumel malchuyot imaen. À tout endroit où il y a des versets de souvenirs sont prononcés, les versets de royauté doivent les accompagner. Je répète, à tout endroit où il y a des versets de souvenirs qui sont prononcés quelque part, les versets de royauté doivent les accompagner. Je relis le texte pour que vous compreniez pourquoi il dit ça, parce que quand on relit le texte, c'est dedans. Et le jour de votre joie, le jour de vos fêtes et le jour de vos nouvelles lunes, vous sonnerez les trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos offrandes de chez la mime. Et maintenant à la fin, écoutez bien, et elles seront pour vous un souvenir, donc on voit la référence aux Zichronot, devant votre Dieu, Ani Hashem Elokechem, les Malchuyot. Vous avez compris? Donc à chaque fois qu'il y a des souvenirs, règle générale, dans cette phrase, puisqu'il y a des souvenirs, toutes les fois où vous allez vous souvenir des choses, Ani Adoshem Elokechem, c'est que je suis l'Éternel votre Dieu, donc vous devez aussi rappeler ma royauté. Alors, tout endroit inclut la prière de Moussaf, de Rosh Hashanah, justement, et celle de Yom Kippour de l'année du Yovel, par exemple. Voilà, donc toutes les fois où il y aura le souvenir, il faudra rappeler à côté la royauté. Très bien. Alors, poursuivons. Ou est-ce qu'il faut faire un arrêt? Alors on continue, non? Allez. Après avoir cité les sources pour chaque bénédiction, la Gemara se penche sur la place à donner aux bénédictions sur la sainteté du jour par rapport aux autres bénédictions. Alors, la sainteté du jour, où est-ce qu'on la met? Ve'uchan omera likdushat hayom. Et où doit-on réciter la bénédiction sur la sainteté du jour? Tania, il a été enseigné dans une braïta, Rabbi Omer, Rabbi Adi, Im hamalchuyot omra. Il la récite avec la bénédiction sur la royauté. Pourquoi? Ma matsinu bechol makom. Que trouve-t-on à tout autre endroit? Qu'est-ce qu'on trouve à tout autre endroit? Par exemple, quand on trouve cette bénédiction dans les prières de toutes les autres fêtes, d'accord? Qu'est-ce qu'on trouve à tout autre endroit? Révérit, la quatrième de Sainte-Née de chaque jour, est mentionnée dans la quatrième bénédiction. La bénédiction de la sainteté du jour est mentionnée dans la quatrième bénédiction. Révérit. Donc, en gros, il parle de la bénédiction du Shmoné Esrei, de la Hamida. Donc, dans toutes les prières, lorsque vous regardez la prière, vous avez souvent, la quatrième bénédiction, c'est la bénédiction de la sainteté. Alors, une minute, est-ce qu'il dit? Non. La Hamida de chaque fête est constituée de 7 bénédictions. Les 3 premières, la bénédiction habituelle, une bénédiction faisant référence à la sainteté du jour, et les 3 dernières, bénédiction habituelle. D'accord? Donc, où se trouve la quatrième? Eh bien, au milieu. Et c'est 7 bénédictions. Alors, je répète. Donc, la Gemara a posé la question, où est-ce qu'il faut réciter la bénédiction de la sainteté du jour? C'est-à-dire, alors, la sainteté du jour, c'est pas de la sainteté en général. La sainteté du jour, c'est-à-dire qui va déclarer spécifiquement la fête. De quelle fête il s'agit? Et à chaque fête, à chaque fois qu'on va faire le moussaf de chaque fête, eh bien, à quel moment on va réciter la bénédiction qui va évoquer la fête en question, et pas que le moussaf d'ailleurs, eh bien, après la bénédiction de la sainteté, de manière générale, arrive la bénédiction spécifique au jour. Si c'est Sukkot, on parlera de Sukkot, Beyom Chag Sukkot Nazé. Si c'est Rosh Hashanah, Beyom Rosh Hashanah, Beyom Hazikaron Nazé, etc.
Donc il a été enseigné dans la Braïta. Rabbi a dit, il la récite avec la bénédiction sur la royauté pour la raison suivante, à savoir que trouve-t-on à tout autre endroit où il y a la bénédiction dans les prières pour les autres fêtes? Dans la 4e en général. Donc ça arrive après la sainteté. Afkan baribi'it. Alors ici aussi, elle doit être mentionnée dans la 4e bénédiction. Donc, alors moi je dis comme exemple Rosh Hashanah, mais en fait comme on parle de Rosh Hashanah, eux ils parlaient des autres fêtes, c'est-à-dire Pessah, Shavuot, Sukkot, etc. Quand on va réciter la bénédiction du jour, on la récite à la position numéro 4. Eh bien pour Rosh Hashanah c'est pareil, nous dit ici le raisonnement qui est posé. Donc dans la 4e bénédiction. Ok? Alors ici aussi elle est récitée dans le temps. Ainsi dans la 4e bénédiction, le passage qui fait référence à la sainteté du jour est joint au passage de la royauté, conformément à l'opinion de Rabbi Akiva qui est citée dans la Mishnah. Donc, si tu parles du jour de souvenir, qui veut dire en fait Rosh Hashanah, tu vas évoquer la fête de Rosh Hashanah. Alors, où est-ce que tu vas placer la bénédiction qui va évoquer les Malchouyot, la royauté, en même temps que la bénédiction qui évoque le jour en question, le jour dans lequel on se trouve. Puisque dans toutes les autres fêtes, lorsque l'on va évoquer la bénédiction, lorsqu'on va évoquer la fête de Pessah, c'est en 4e position, de Shavuot en 4e position, de Sukkot en 4e position, eh bien, de la même manière, à Rosh Hashanah, c'est en 4e position que se trouve la bénédiction qui va rappeler le souvenir. Eh bien, quand est-ce que tu vas rappeler la Malchouyot, la royauté? Tu la rappelles en même temps que la bénédiction qui rappelle que c'est Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que Beyom Zikaron, tu vas dire à la fois Yom Zikaron et rappeler la royauté de Dieu dans cette même bénédiction. Ok? Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, donc ça c'était la même opinion que Rabbi Akiva, et c'est Rabbi qui parle tout seul. Alors ici, Rabban Shimon ben Gamliel, lui il dit, Imazichronot Omra, il la récite avec la bénédiction des souvenirs. Alors pourquoi? Ma matzinu bechol makom, que trouve-t-on à tout autre endroit? Be'emtsa, au milieu. Donc la sainteté du jour est mentionnée dans la bénédiction du milieu. Af, kan be'emtsa. Alors ici aussi, elle doit être mentionnée dans la bénédiction du milieu. Alors c'est pour ça que le commentaire précédent était important. Qu'est-ce qu'on a rappelé dans le commentaire précédent? Lorsqu'on regarde la bénédiction des fêtes, la Hamida, il n'y a dedans que 7 bénédictions. Les 3 premières, les 3 dernières, et au milieu, une bénédiction qui va rappeler la sainteté du jour. D'accord? Alors il y en a un, il va dire, il va réfléchir comme ça, il va dire, c'est la 4e position, c'est-à-dire on en récite les 3 premières, et puis ça vient à la 4e position. Et puis on dit les 3 dernières. Mais pour Rabban Gamliel, il dit, non, c'est pas la 4e position, c'est celle du milieu. Or, à Rosh Hashanah, on doit ajouter 3 bénédictions supplémentaires, c'est-à-dire Malchouyot, Zichronot et Shofarot. Alors où est-ce que tu dois placer les Malchouyot? Puisque la bénédiction, alors tu dois la mettre avec la bénédiction des souvenirs. La bénédiction des souvenirs dans les autres fêtes, elle se trouve en 4e position, mais la 4e position, c'est pas la 4e, c'est en réalité la position du milieu. Alors la bénédiction du souvenir, tu vas faire effectivement, donc ils réfléchissent pareil, il faut faire en même temps que les souvenirs, il faut rappeler les Malchouyot, comme on avait déduit précédemment de la Braïta précédente, hein. Mais pour Rabban Gamliel, ça n'est pas la 4e position, mais c'est celle du milieu. Et comme on rajoute 3 bénédictions à Rosh Hashanah, donc la bénédiction de Shofarot, la bénédiction de Zichronot et la bénédiction de Malchouyot. Donc celle de Malchouyot, tu dois la rappeler avec la bénédiction du jour, de la sainteté du jour, au milieu. D'accord? Et non pas en 4e, puisqu'il va y avoir 9 bénédictions, ça veut dire en 5e position. D'accord? Puisque 9, attendez, 7, 8, 9, 10, il y en a 10, pardon, il y en a 10. Donc au milieu, ça va être la 5e. Attendez, non, il y en a 6, 7, 8, 9, il y en a 9, pardon, excusez-moi, donc 4 d'un côté, 4 au début, 4 à la fin, et au milieu, celle qui reste, ça doit être celle de la bénédiction du jour, et donc tu mets dedans aussi les Malchouyot. Très bien. C'était ça. C'est un petit calcul rapide, facile, mais il y a des fois, on est fatigué. Souvent. Alors, la prière de Moussaf, nous dit le commentateur ici, de Rosh Hashanah est constituée donc de 9 bénédictions, contrairement à la prière des fêtes qui en comporte 7, la 5e bénédiction, ou bénédiction du milieu du Moussaf de Rosh Hashanah, et donc celle de souvenir. Ainsi, le passage de la sainteté du jour est intercalé dans cette bénédiction. Voilà, c'était clair. La Braïta poursuit par une histoire. Ah, j'aime bien les histoires, moi. Et lorsque le Bendin sanctifia l'année à Usha,
toujours cette même ville dont on parle là-bas, c'est-à-dire la ville où le Sanhédrin a été exilé de Yavne jusqu'à Ousha, et que la sanctification du mois de Tishri, d'accord, on en a parlé à la page 31b, mais pas que, hein, il me semblait qu'on en avait parlé avant aussi, qui inaugure la nouvelle année, a eu lieu là-bas. Donc on avait sanctifié le mois de Tishri qui avait inauguré la nouvelle année, et c'était là-bas que ça s'était passé. Eh bien, une autre histoire qui s'est déroulée là-bas, donc à Ousha, où il y avait le Sanhédrin, Yarad Rabbi Yochanan ben Beroka, Lifne Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Yochanan ben Beroka descendit pour officier devant Rabban Shimon ben Gamliel. Oh là là, c'est la fameuse histoire où il y avait eu peut-être l'obligation, quand il avait imposé justement de venir avec son bâton dans le calcul de Rosh Hashanah, qu'il avait dit que c'était ce jour-là Rosh Hashanah, c'était ce jour-là Yom Kippour. Donc c'était peut-être l'année où il y a eu un problème. Donc le mot descendit est utilisé ici, nous dit le commentateur, parce qu'il est préférable de prier à un endroit qui est bas. Et par conséquent, dans certaines communautés, l'officiant se tient habituellement à un endroit où le sol est légèrement creusé. Et c'est pour ça que je peux vous garantir que ce texte et ses commentaires sont écrits par des Ashkénazes, puisque chez les séfarades, on a plutôt tendance à monter sur une estrade pour faire la prière, pas en bas. Donc c'est une autre vision des choses. Alors, comment justement les séfarades penseraient? Je ne sais pas comment ils pensent les séfarades, mais quand il dit Rabbi Yochanan ben Beroka, s'il s'agit de l'histoire, si vous vous rappelez de cette histoire où le second de Rabban Gamliel, Rabban Gamliel était le président du tribunal, et on était dans un problème, si vous vous rappelez, il y avait eu le fameux problème entre Rabban Shimon ben Gamliel et lui, je crois que c'était lui, hein, où il avait décrété que Kippour était un autre jour. Donc l'idée de descendre ici, c'est d'une certaine manière, il l'a fait descendre aussi peut-être, donc c'est le jour où il est descendu de devant Rabban Shimon ben Gamliel. C'est-à-dire que Rabban Gamliel, il l'a descendu, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il était descendu au sens où il était obligé d'accepter ce qu'avait dit Rabban Shimon ben Gamliel, et donc il est descendu du prestige qu'il possédait par rapport à Rabban Shimon ben Gamliel. Est-ce que je me trompe de personnage? Il me semble que c'est cette histoire. Je ne sais pas. En tout cas, ce mot descendre ici ne me fait pas penser à une chazanout particulière, mais plutôt à l'idée d'une descente spirituelle, au sens où il a été obligé de se rabaisser. Alors, je ne sais pas. Alors, Rabban Yochanan ben Beroka descendit devant Rabban Shimon ben Gamliel, Verasa ke Rabbi Yochanan ben Nouri. Il a fait comme Rabbi Yochanan ben Nouri, à savoir qu'il avait prescrit dans notre Mishnah. C'est-à-dire qu'il inclut le passage de la royauté dans la bénédiction de la sainteté du nom et ne sonne pas du chauffard à la fin de cette bénédiction. Amarlo Rabban Shimon ben Gamliel lui a dit Lo ayuno agin ken beyavne. Il ne suivait pas cette coutume à Yavne du temps où le Sanhédrin se trouvait là-bas à l'époque de mon père. D'accord? C'est-à-dire, alors c'était la page 31b, on avait discuté d'une chose dans l'équivalence. Bon, continuons. Je n'ai pas très bien compris pourquoi il nous dit ça. Bon, à l'époque de son père, peut-être pour nous expliquer qu'il était le fils de l'ancien. L'ayom Hashini Yarad Rabbi Hanina Beno, Shel Rabbi Yossé à Galilée. Le deuxième jour, Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Yossé, descendit pour officier. Il nous précise Artscroll, mais c'est pas écrit comme ça. Je ne sais pas s'il faut le lire de deux façons. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une deuxième lecture. Quand il dit descendu, c'est un deuxième qui a été obligé de se rabaisser devant Rabbi Shimon. Verasa qui est Rabbi Akiva, et il fit alors comme Rabbi Akiva le prescrit dans la Mishnah. C'est-à-dire qu'il continuait les passages de la sainteté du jour et de la royauté, puis a sonné du chauffard. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel a dit Kach hayuno agin beyavne, c'est ainsi qu'ils avaient coutume de faire à Yavne. Moi j'ai l'impression quand même, je ne sais pas si c'était juste pour faire la prière. Mais a priori c'était pour faire la prière quand même, puisqu'on peut voir que il l'a fait, il l'a entendu. Donc s'il a entendu, c'est que c'était le ministre officiant. Bon. Alors, il existerait donc une coutume de descendre par rapport aux autres. On a des synagogues où effectivement, ça marche en strapontin comme ça. Et ça va vers une espèce comment on appelle ça? D'amphithéâtre en fait. Il faut imaginer plutôt l'idée d'un amphithéâtre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les synagogues sont présentées comme une forme d'amphithéâtre. Donc l'idée de descendre ici, c'est qu'on peut très bien imaginer effectivement qu'on avait des sortes d'amphithéâtres et qu'au fond, celui qui faisait la prière, il descendait de sa place, qui était dans un amphithéâtre, puis il descendait. Est-ce que ça veut dire que le ministre officiant doit être plus bas que les autres?
Pas nécessairement. Ça veut simplement dire que dans une synagogue, on crée une sorte de système d'amphithéâtre. Bon, on n'a pas la même vision avec les Ashkénazes sur la manière dont les synagogues doivent être construites. Alors on continue dans le commentaire ici. C'est ainsi qu'ils avaient donc la coutume de faire à Yavne, nous disait donc Rabban Shimon ben Gamliel. Le Tosefta, au chapitre 2, verset 9, déclare qu'il était habituel de suivre l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri dans certains endroits, alors que l'opinion de Rabbi Akiva prévalait à d'autres endroits. Donc il y avait une espèce de scission. Il est donc possible que le premier jour, Rabbi Yochanan ben Beroka a suivi la coutume adoptée à Ousha, qui se trouvait en Galilée. Rabban Shimon ben Gamliel objecta que puisque le Sanhédrin s'était toujours conformé à l'opinion de Rabbi Akiva à Yavne, qui se trouvait sur le territoire de Yehuda, cette coutume devait être perpétuée au 16 du Sanhédrin même à Ousha. Donc on voit que la raison pour laquelle on est encore dans cette petite guéguerre qu'il y avait entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Yochanan ben Beroka. Il y avait alors Rabbi Yochanan ben Beroka. Ouais. Attendez, il faut que je retrouve notre histoire, bon, on ne va pas le chercher maintenant. Alors poursuivons notre Gemara. Attendez. Alors, la Gemara analyse maintenant la dernière déclaration de Rabbi Shimon. Les mêmes Rabbi Shimon ben Gamliel qui Rabbi Akiva sévira les. Est-ce que cela veut dire que Rabbi Shimon ben Gamliel est d'accord avec l'opinion de Rabbi Akiva? Veha amar Rabbi Akiva malchuyot im kedushat hayu amar leu. Mais Rabbi Akiva a dit dans la Mishnah qu'on doit réciter la bénédiction de la royauté avec la bénédiction de la sainteté du jour. D'accord? Rabban Shimon ben Gamliel omer kedushat hayom im zichronot amar leu. Or, Rabban Shimon ben Gamliel omer, lui, il dit que on doit réciter la sainteté du jour avec la bénédiction des souvenirs. Alors, la Gemara nous répond, Rabbi Zera nous dit, Amar Rabbi Zera, l'omar shitokain et malchuyod. Rabban Shimon ben Gamliel voulait dire que l'on sonne pour la bénédiction de la royauté, comme il disait Rabbi Akiva, mais ça ne veut pas dire qu'il était d'accord avec Rabbi Akiva sur où tu mets la royauté. D'accord? Et où tu mets la bénédiction de la sainteté du jour. C'est ce qui fait qu'on dit Amelach HaKadosh. Et le deuxième aussi. Alors la Gemara nous cite et analyse alors une autre partie de la Braïta. La Yom Hashini Yarad Rabbi Hanina. Le deuxième jour, Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Yossé à Galilée, descendit pour officier. Donc ça, encore une fois, je rajoute les commentaires de officier. Que veut dire le deuxième jour? Maï Sheni. Il est Ma Yom Tov Sheni. Si tu dis qu'on parle du deuxième jour de Yom Tov, de cette même année, je te répondrai, les Memra, des Aberoua, les Elul, ça veut dire qu'ils ont fait de Elul un mois plein de 30 jours, de sorte qu'il y avait 2 jours de Rosh Hashanah. Ve'amar Rabbi Hanina bar Kahana. Et pourtant, Rabbi Hanina bar Kahana a dit, Mimute Ezra va Elach, lo matsinu Elul meruvar. Depuis l'époque de Ezra le scribe et après, n'a-t-on jamais trouvé de mois de Elul plein? Alors, à l'époque, nous disait, alors quelques commentaires sur ce qu'on vient de poser comme question, on va la reposer. À l'époque où le Beddin proclamait Rosh Chodesh, en s'appuyant sur la déposition des 2 témoins qui avaient vu la nouvelle lune, les gens qui vivaient dans les environs du Beddin observaient 2 jours de Rosh Hashanah que si aucun témoin n'était arrivé à temps pour le 30 Elul, pour que le 30 Elul soit proclamé Rosh Chodesh Tishri. Dans ce cas, dans l'attente de la possible arrivée des témoins, on observait le 30 comme étant Rosh Hashanah, mais le 31 était le véritable jour de Rosh Hashanah. Ainsi, Elul était un mois plein de 30 jours, et ça posait évidemment le problème de quand est-ce que va tomber Kippour. Je crois qu'on est dans la même année où il y a eu le problème. Hein. Alors l'écriture, quand il termine, et après, alors ici on a dit depuis l'époque d'Ezra, hein, et après on n'a jamais trouvé de mois d'Elul plein. L'écriture dans Néhémie, chapitre 8, versets 1 à 13, nous indique qu'à l'époque d'Ezra, on a observé 2 jours de Rosh Hashanah, mais ceci ne s'est plus reproduit à l'époque du Second Temple ou à l'époque des Tanaïm. Donc on ne faisait qu'un jour. Ceux qui vivaient loin du Beddin observaient toujours 2 jours, parce qu'ils ne pouvaient pas savoir à quel moment le Beddin allait sanctifier le jour de Rosh Hashanah. Par contre, ceux qui vivaient à côté du Beddin n'observaient que le 30 Elul, puisque les témoins se présentaient invariablement ce jour-là. Donc on arrivait à effectivement avoir des mois tracés. Alors la Gemara répond. Amar Rav Chizda a dit, Maï Sheni. Que veut dire le deuxième jour? Leyom Sheni, la Shana Aba'a. Ça veut dire le jour suivant, qui fut sanctifié comme Rosh Hashanah, qui était le jour de Rosh Hashanah de l'année suivante. Bon.
En tout cas, ça sent quand même, on est dans ce moment, ou alors je suis dans un anachronisme complet, il faut que je revoie l'histoire. J'ai l'impression quand même que c'est la suite de notre histoire qu'on avait évoquée, de la bagarre de Kippour qu'il y a eu entre Rabban Gamliel et un autre Rav. Et je pense que c'était bien Rabbi Yochanan ben Beroka, mais je ne suis pas sûr, il faut que je revoie cette histoire. Alors, je vous lâche. Oula, mais ça fait un moment. À la prochaine.